Une ferme du 19e siècle ayant été construite par la famille Parrott. Les Parrott étaient des loyalistes de l'Empire uni, c'est-à-dire des soutiens de la couronne britannique pendant la guerre d'indépendance américaine. Ted à l'appareil. Excellent, les choses avancent. Ça explose même. Tu veux mettre ça où? Bien, merci, au revoir. Allô, Ted à l'appareil. La nouvelle boutique n'existe que depuis une semaine. On l'a remplie avec les objets récupérés lors de nos premières missions. C'est un peu anarchique ici. D'accord, attends. Attends une seconde, quoi? Tu veux mettre ça où? Il faut le nettoyer puis l'accrocher à un mur dans la pièce gazée pétrole à l'arrière. D'accord. Bien, salut, c'est Ted. D'accord. Nous ne sommes que deux avec Brandon, alors je commence à m'inquiéter vu ce que j'ai entrepris. Salut, c'est Ted, comment ça va? Je reçois des tonnes d'appels de personnes qui veulent postuler, mais je dois d'abord faire décoller mon activité. Je t'avais pas vu depuis un bail. Comment ça va, bien? C'est chouette. Oui, c'est génial, hein? Je m'appelle Noël et je suis un acheteur régulier. C'est cool, hein? Oh que oui. Cet orignal est énorme. Je viens essentiellement pour les articles Hot Wheels de 1967. J'espère faire une belle affaire. Je suis un vrai passionné. Regarde ça. Non, j'avais exactement le même quand j'avais 4 ans. Les voitures faisaient un looping et moi, je m'asseyais ici. Où as-tu trouvé ça? Dans la cour d'un ancien garagiste à London. Oh, c'est un circuit Hot Wheels. C'est vraiment cool. Oh, super, ce sont toutes des Red Lines. Il y en a pour de l'argent. J'ai exactement la même voiture chez moi. Je te jure, ce sont des modèles originaux des années 60. Tu te souviens de ça? C'était vendu avec. C'est le pneu, non? Quand on était gamin, on les épinglait ici. Ça donnait de l'allure. Tu demandes combien pour tout ça? 2500 $. Je suis pas sûr. Sérieusement, ces voitures valent 400. Les voitures? Non, je les ai déjà. Je ne veux pas de voiture. Je veux cette boîte et ce circuit, et ça en plus. Et les badges? Bien sûr que je veux les badges. Je t'en donne 1500. 1500. 1750. On ne s'est pas vu depuis un bail. Et c'est comme ça que tu me reçois? 1600. 1600? 1600. 1650. D'accord, c'est bon, 1650. Non, 1600. Tu as dit 1650. D'accord, 1650, ça me va. C'est vraiment drôle de négocier avec Noël. Il essaie de marchander et il croit qu'il est bon. Il suffit juste de lui serrer la main au bon moment. On va faire les papiers. C'était une très belle affaire. Le circuit s'est bien vendu. Je vendrai les voitures à quelqu'un d'autre. Je pourrais poser ça au-dessus. Attends. Attends quoi? Je dois juste le glisser dedans. Non, fais attention, tu vas abîmer le verre. Je veux pas le mettre là. D'accord, très bien. Je le reprends. Fais attention à la vitre, on a besoin d'aide. Je sais. C'est évident, je sais. Je vais nous trouver de l'aide, je dois nous trouver de l'aide. L'organisation n'est pas la qualité première de Brandon. J'essaie de recruter mon vieil ami John. Une vieille machine à écrire, c'est vintage. Tu comptes laisser ça ici? Où est le rayon des machines à écrire? Là-bas. Je connais John depuis des années, c'est un vieux bourru, c'est sûr, mais je lui fais confiance. Et la confiance est fondamentale quand on veut une équipe qui gagne. J'espère qu'il pourra reprendre le travail. Salut Ted, comment tu vas? Super, je suis ravi de te revoir. J'étais en train d'admirer ta gare. C'est un atelier de récupération maintenant. À propos du travail, Oui, dis-moi. ça me plaît bien la retraite pour le moment. Oh mon Dieu, entre au moins visiter. Je ne m'ennuie pas, mais ça me manque de travailler avec Ted. Oh, nom d'une pipe! Ce sont des pièces que j'ai depuis des années. J'ai vraiment envie d'aider Ted, mais sa nouvelle boutique est tellement désorganisée que ça va me demander énormément de travail pour faire le tri. Cet endroit est un véritable bazar. John, c'est un bazar pour l'instant. Tu vois bien ce que ça peut devenir, non? Tu sais quoi, je suis partant. Sérieusement? Oui, Génial. Super, tu veux commencer quand? je dois en parler à Marianne, d'accord? Très bien, super, génial. Super. Quand tu veux, merci à toi. Je t'en prie. On va s'amuser, John, comme au bon vieux temps. Génial. Oui, la maison a l'air pleine à craquer. Elle est chargée d'histoire. La fabrique de chapeaux, c'est génial. À fond. Je suis très excité par ces deux nouveaux projets. Chaque nouvelle mission est risquée, mais ces propriétés à Belleville ont un passé chargé. Je pense qu'on y trouvera beaucoup d'antiquités. Salut mon ami. Quoi de neuf? T'es en train de tout nettoyer? Je viens d'avoir Tom et Frank au téléphone, deux promoteurs de Belleville. Cool. Ils veulent qu'on aille visiter deux propriétés, une ferme du 19e siècle et une ancienne fabrique de chapeaux remplie de machines. Une fabrique de chapeaux. C'est tout à fait notre domaine. L'idée, c'est d'y aller ce week-end parce qu'ils ont obtenu une autorisation. Ce week-end? Ouais. Oh, je dois aller à Vegas pour un enterrement de vie de garçon. À Vegas? À Vegas, oui. Quand Nick a dit qu'il devait aller à Vegas, j'ai été très surpris. Je travaille pour Ted depuis plus d'1 an et j'ai jamais pris de vacances, moi.
Désolé, j'aimerais pouvoir venir, mais c'est prévu depuis longtemps. Quelqu'un d'autre veut partir en vacances? Non, je peux venir, moi. Vous n'allez nulle part, en dehors de Belleville? Non, on sera là. Nick vient juste d'arriver. Je ne vais pas commencer à douter de son engagement, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. C'était prévu depuis longtemps, donc on va faire avec. Très bien, on va préparer les outils tous les trois et on prend la route. Ne te fais pas arrêter. Je promets rien. Ted, Brandon et Rochelle arrivent à Belleville pour leur première mission. Une ferme du 19e siècle ayant été construite par la famille Parrott. Les Parrott étaient des loyalistes de l'Empire uni, c'est-à-dire des soutiens de la couronne britannique pendant la guerre d'indépendance américaine. De nombreux loyalistes ont fui les États-Unis après la défaite des Britanniques en 1781. Peu après, ils ont commencé à s'installer sur la rive nord du lac Ontario. Les premiers loyalistes sont arrivés à Belleville en 1784. Qu'est-ce que t'en dis, Ted? C'est bien plus grand que ce que j'imaginais. J'adore ces endroits. C'est une des fermes les plus anciennes que j'ai visitées. J'adore tout ce qui est lié aux loyalistes de l'Empire uni. La machine arrive dans quelques heures. C'est parti. Regarde ces paratonnerres, regarde ça. Il y en a un tout là-bas aussi. Il y en a 6. Comment on va faire pour les récupérer? Comment tu vas faire? Dès le premier regard, je vois 6 paratonnerres en excellent état. L'an dernier, quand on était à Killaloe, Allez-y. on a réussi à récupérer quelques paratonnerres, mais pas la totalité. Je les considère comme de vraies œuvres d'art. Ils valent 300 $ la pièce. C'est très rare de trouver un lot de 6. J'espère pouvoir en obtenir 2000 $ pour le lot. On les récupérera après. Allons visiter l'intérieur. Waouh, c'est plein à craquer. C'est rempli. On va trouver de belles choses ici. Ça me plaît. Il y a forcément des objets historiques ici. Une tondeuse à gazon. On dirait un petit bolide. Il manque que le siège. Là, on a une boîte pour empiler les objets. Ah, elle me plaît beaucoup. C'est une jolie caisse. Ici, ce sont des explosifs. Génial. Ici, on a des bidons de gaz et de pétrole, plein. Ça vaut au moins 40 $. Il y a de petites bricoles ici. Beaucoup de petites pièces qui s'accumulent. Très bien, tu vois cette pièce là-bas, Brandon? Sous les outils? Retire-les. Il y a un superbe meuble ancien en dessous. Je vais fouiller le reste de la maison, mais ça s'annonce très bien jusqu'ici. Regarde ça, superbe, c'est cool. La Supertest Gas Company est une ancienne société gazière canadienne. Ils ont démarré en 1919. C'est un peu ébréché ici. Le métal est un peu abîmé. C'est assez ancien. Les objets Supertest sont très recherchés. Alors récupérer un miroir pareil, c'est formidable. Cette maison est chargée d'histoire. Je prends ces sacs. Regardez ça, ça devait être la machine à laver haut de gamme à l'époque, au 19e siècle. Si on trouve le bon acheteur, on peut la vendre à 550 à quelqu'un qui possède une ancienne ferme et qui veut conserver le style d'époque. On peut mettre de la glace et s'en servir de congélateur. Je la vendrai, c'est sûr. Au sous-sol, on voit bien qu'il y a eu de gros dégâts des eaux au fil des années. Le paradis des rats. Voici un joli coffre. Un magnifique coffre à jouets. Je vais demander à Brandon de m'aider à le porter. Il est beau. Tu veux prendre cet évier? T'as réussi à l'extraire? Génial. Comment on va mettre tout ça dans le camion? Ted et son équipe partent du bon pied. Après avoir visité le sous-sol, ils portent désormais leur attention sur l'étage. Des toilettes. Oh, une seconde. C'est quoi ça? On dirait un mini-grenier. C'est très ancien. Ce miroir est superbe. Il est vraiment chouette. Il date de la fin du 19e. Je vais ramper par là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut toujours chercher plus loin, dans les moindres recoins, même si c'est sombre et lugubre. On ne sait jamais ce qu'on peut y trouver. Il faut qu'on tombe sur quelque chose qui rentabilise cette visite. J'adore ces vieux coffres. Il y a plein de belles petites choses ici. Un Polaroid Land Camera. C'est un très bel appareil photo. C'est un vrai coffre au trésor ici. On regardera tout ça quand on rentrera à la boutique. Oh, attendez. Oh, regardez ça. Nom d'une pipe. Je me demande si c'est Parrott en personne. Il a l'air très sérieux. Oh, il y en a d'autres. Elles sont très anciennes, c'est une superbe photo. Elle date de la fin du 19e. C'est clairement les plus vieilles photos que j'ai trouvées. Il s'agit de M. Parrott. Ça devait être quelqu'un d'important pour qu'on le prenne en photo à cette époque. Ça doit valoir cher.
Ce sont de belles pièces. Je voulais des objets historiques, eh bien, je suis servi. Et ça, c'est la famille? Ils font un peu peur. Oh, ces filles sont terrifiantes. On dirait qu'elles sortent tout droit de Shining. Les vieilles photos ont beaucoup de valeur en général. Ces portraits sont en piteux état, mais je les aime beaucoup. Oh, une seconde. C'est qui ça? Regardez ça, le nom des Parrott est inscrit dessus. C'est une enseigne et en plus elle a une valeur historique. Tout ce que j'aime. Encore une fois, fouillez les moindres recoins. Ça paye. Regardez ça. Où est-ce que t'as trouvé ça? Il y a un petit grenier en haut où l'on peut ramper. J'ai trouvé de sacrées pièces dedans. Allez, on va charger la remorque.